Dans l'ombre tremblante des vitraux de l'église Saint-Sulpice à Paris. Sous un ciel d'octobre chargé de pluie. Alexandre Duval sentit le monde s'effondrer comme un accord dissonant. Ses lèvres effleurèrent le micro. Sa voix de velours gospel prête à s'élever. Mais les murmures assassins de la congrégation le transpercèrent avant même la première note, pécheur. Impie. Un pasteur aux yeux froids. Le père Laurent pointa un doigt accusateur, révélant au grand jour le secret qu'Alexandre avait enfoui depuis des années, son amour pour un autre homme. En cet instant, le cœur qu'il avait porté de sa passion divine devint le tribunal de son cœur brisé. Et la musique, autrefois sa prière, se mua en cri primal de vérité. Alexandre recula, le cœur battant comme un tambour funèbre. Tandis que les fidèles, ces âmes qu'il avait bercées de louanges célestes, se levaient en un mur de jugement implacable. Julien, son amour secret tapi dans l'ombre du fond de la nef, serra les poings, ses yeux verts implorant un miracle qui ne viendrait pas. Comment un chant pouvait-il guérir une plaie ouverte par la foi elle-même? Pourtant, dans ce chaos, une étincelle s'alluma. Alexandre saisit le micro non pour supplier, mais pour défier. Sa voix montant comme un ouragan sur la scène, forçant l'assemblée à affronter l'âme nue d'un homme rejeté pour avoir aimé. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude dans les ruelles humides de Saint-Germain-des-Prés, où Alexandre errait, son manteau trempé collant à sa peau comme un suaire. À 28 ans, fils d'un ouvrier breton et d'une couturière parisienne, il avait trouvé refuge dans le gospel après la mort prématurée de sa mère, qui lui avait appris à chanter pour invoquer les anges. Paris, cette ville de lumières impitoyables, l'avait vu grandir dans les églises afro-américaines transplantées sur les bords de la Marne, où les rythmes saouls se mêlaient aux cloches catholiques. Mais Julien, cet artiste de 30 ans aux mains tachées de peinture, rencontré lors d'une exposition clandestine dans le Marais, avait éveillé en lui un feu profane, un amour qui défiait les hymnes sacrés. Leur histoire avait commencé par un regard volé, lors d'une veillée nocturne où Julien, agnostique aux racines provençales, s'était glissé incognito pour admirer Alexandre sur scène. Ta voix est un pont entre le ciel et la terre, avait-il murmuré ce soir-là, sous les arcades de la rue de Rivoli, tandis que la pluie effaçait les traces de leur premier baiser. Julien, avec sa barbe naissante et ses tatouages discrets évoquant des vagues méditerranéennes, représentait tout ce que l'église d'Alexandre condamnait, la liberté charnelle, l'art païen, l'amour sans chaîne. Ensemble, ils avaient tissé un cocon dans un petit appartement du quartier latin, où les toiles de Julien côtoyaient les partitions jaunies d'Alexandre, et où les nuits se passaient à murmurer des promesses sous les draps froissés. Mais le secret s'effrita comme un vitrail fissuré. Une lettre anonyme, glissée sous la porte de l'église par une paroissienne jalouse ou Élise, la soliste rivale aux yeux calculateurs, avait tout révélé, des photos volées de Julien et Alexandre enlacés au bord de la Seine, sous les ponts illuminés de la fête des Lumières. Le père Laurent, ce géant au visage taillé dans le granit normand, convoqua Alexandre dans son bureau lambrissé, où l'air sentait l'encens et la trahison. Tu sous une autre maison de Dieu avec tes vices, tonna-t-il, sa Bible claquant comme un verdict. Alexandre, les genoux tremblants, implora, mon amour est pur, comme le vôtre pour le Seigneur. Mais les mots se perdirent dans le vide, et l'excommunication fut prononcée. Un seau de cire rouge sur son âme. Dehors, sous la pluie battante de la place Saint-Sulpice, Julien l'attendait, son parapluie inutile contre les larmes. Ils s'enlacèrent, corps contre corps,
tandis que les passants parisiens, indifférents, filaient vers le métro. Viens. On recommence ailleurs, souffla Julien. Sa voix un baume sur les plaies d'Alexandre. Mais le chanteur secoua la tête. Une flamme nouvelle dans les yeux. Non. Je leur chanterai la vérité. Pas pour me venger, mais pour les libérer. Julien, inquiet, traça du doigt la cicatrice invisible sur la joue d'Alexandre au souvenir d'une enfance rude à Brest, où les vagues avaient appris à l'homme à ne pas plier. Les semaines s'écoulèrent en un exil intérieur. Alexandre erra dans les cafés enfumés de Montparnasse, composant frénétiquement sur un piano cabossé, ses doigts volant sur les touches comme des oiseaux affolés. La mélodie naquit de la douleur, vérité dans l'ombre. Un gospel revisité, où les accords majeurs cédèrent à des mineurs poignants. Et les paroles, en français mêlé d'anglais sacré, crièrent l'hypocrisie des saints autoproclamés. Dans le silence de vos prières, j'ai aimé comme Dieu aime, sans condition. Pourquoi me lapider pour un baiser? Les nuits. Julien le berçait. Leurs corps entrelacés dans la lueur des réverbères filtrant par la fenêtre. Et l'amour? Ce feu interdit se muait en force créatrice. Élise, la traîtresse, savourait sa victoire dans les coulisses de l'église, où elle avait pris la place d'Alexandre au cœur. À 25 ans. Fille d'un diplomate lyonnais. Elle avait toujours envié la voix d'ange de son rival. Cette tessiture qui faisait vibrer les âmes. Mais sous son sourire pieux se cachait une amertume, elle-même luttait contre un passé de doute. Un amour juvénile pour une femme effacée par la peur du scandale. Ignorante de sa propre hypocrisie, elle répétait les hymnes avec une ferveur redoublée, convaincue que le silence d'Alexandre était une justice divine. Pourtant, les rumeurs enflèrent comme une marée montante. Des fidèles, touchés par la grâce d'Alexandre lors des veillées passées, chuchotaient dans les confessionnaux, et si c'était nous qui péchions par rejet? Une vieille paroissienne, Marie-Thérèse, veuve aux cheveux blancs comme la neige d'Alsace, glissa une note à Julien lors d'un marché aux puces de la rue Mouffetard, dites-lui de revenir. La vérité guérit. Julien, ému, transmit le message. Mais Alexandre hésitait. Son cœur un champ de bataille entre pardon et fierté. Le jour du grand concert de Pâques approchait. Et l'église Saint-Sulpice bruissait d'anticipation. Le père Laurent avait programmé un programme triomphal, avec Élise en vedette, pour effacer le fantôme d'Alexandre. Mais Julien, avec son réseau d'artistes bohèmes du Marais, ourdit un plan audacieux, infiltrer l'événement, transformer la célébration en confrontation. Chante pour toi. Pas pour eux, murmura-t-il à Alexandre, leurs lèvres se frôlant dans l'atelier encombré de toiles inachevées. Alexandre, les yeux brillants, acquiesça, non. Pour nous tous. Pour que l'amour ne soit plus un péché. La nuit précédant le concert, Paris se para d'une robe de printemps précoce. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs contrastant avec la tourmente intérieure d'Alexandre. Il arpenta les quais, le long de la Seine scintillante, revoyant les moments volés, les dîners aux chandelles dans des bistrots cachés de Belleville, où Julien peignait des nus inspirés de son corps, les promenades main dans la main sous les platanes de la place des Vosges, ignorant les regards torves. Leur amour était un poème vivant, rythmé par les rires étouffés et les silences complices. Un rempart contre le monde qui les voulait séparer. Au petit matin, alors que le soleil timide perçait les brumes de la capitale, Alexandre entra en répétition secrète dans une chapelle désaffectée du 13e arrondissement.
prêté par un ami prêtre progressiste. Sa voix s'éleva. Pur et rauque. Testant les notes de vérité dans l'ombre, Seigneur. Tu as créé l'arc-en-ciel. Pourquoi haïs-tu ces couleurs? Julien. Assis sur un banc usé. Sentit les larmes couler. Son cœur gonflé d'un mélange de fierté et de terreur. Tu vas les briser. Mon amour, dit-il. Se levant pour l'enlacer. Leur souffle se mêlant comme une harmonie céleste. Le concert arriva comme un orage inévitable. L'église était bondée, familles endimanchées des banlieues. Étudiants curieux de la Sorbonne. Et même des touristes égarés par la beauté gothique du lieu. Élise. En robe blanche immaculée. Entama les louanges traditionnelles. Sa voix aiguë perçant l'air comme une lame. Le Père Laurent. Du haut de sa chair. Prêchait la rédemption par la pureté. Ses mots un voile sur les failles humaines. Puis, au milieu du programme, un silence pesant, l'annonce d'un invité surprise. Orchestré par Julien qui avait soudoyé un technicien. Alexandre surgit des coulisses. Non en repentant, mais en prophète laïque. Son costume noir taillé sur mesure contrastant avec les habits sacerdotaux. Un murmure parcourut l'assemblée. Mélange de stupeur et de curiosité malsaine. Frères et sœurs, commença-t-il. Sa voix résonnant comme un tonnerre doux. J'ai été chassé pour avoir aimé. Mais l'amour n'est pas un crime, c'est le chant même de Dieu. Le Père Laurent bondit. Rouge de colère. Mais Alexandre leva la main. Et le micro capta les premiers accords d'une guitare acoustique. Jouée par un musicien allié tapi dans l'ombre. La mélodie s'envola. Envoûtante. Un gospel hybride où les racines soul d'Amérique se fondaient aux mélodies françaises de Brassens revisitées. Dans vos yeux. Je vois la peur de l'inconnu. Mais mon cœur bat pour un homme. Comme le vôtre pour une femme. Pourquoi ce mur entre nous? Quand Dieu nous a fait égaux. Les paroles. Poétiques et crues. Transpercèrent les cœurs. Élise. Figée sur scène. Sentit un frisson la traverser, un écho de ses propres secrets enfouis. Marie-Thérèse. Au premier rang. Joignit les mains. Des larmes coulant sur ses rides. Julien. Dissimulé dans la foule. Observait. Son pouls affolé. Il avait craint la violence. Les huées. Mais au lieu de cela, un silence captivé s'installa. Certains fidèles se levèrent. Non pour partir, mais pour applaudir timidement, d'autres pleuraient ouvertement. Confrontés à leur propre dureté. Le Père Laurent. Impuissant. S'affaissa sur sa chaise. Son visage un masque de doute naissant. Alexandre chanta. Corps arqué. Sueur perlant sur son front. Chaque note un acte de rébellion amoureuse. La chanson culmina en un crescendo émouvant, la vérité n'est pas un poison. C'est la lumière qui guérit les ombres de nos âmes. À la dernière vibration. L'église explosa en un chaos cathartique, applaudissements frénétiques. Sanglots collectifs. Et même le Père Laurent. Brisé. Tendant une main tremblante. Dans l'euphorie. Alexandre descendit de scène. Et Julien émergea de la foule. Leur corps se trouvant enfin au vu de tous. Un baiser. Chaste mais fervent. C'est là leur union devant les témoins ébahis. Élise. Les yeux baissés. S'approcha finalement. Murmurant, pardonne-moi. J'ai chanté la peur au lieu de l'amour.
Marie-Thérèse embrassa Alexandre comme un fils prodigue. Paris. Cette nuit-là, sembla respirer plus librement. L'église Saint-Sulpice, jadis bastion de jugement, devint berceau de réconciliation. Alexandre et Julien, main dans la main, marchèrent vers la Seine, où les lumières dansaient comme des étoiles tombées. Leur amour, jadis rejeté, avait transformé la haine en harmonie, rappelant que la vérité, quand elle est chantée avec le cœur, bouleverse les âmes et réécrit les hymnes de l'humanité. Les mois suivants virent naître un mouvement, des chorales inclusives fleurirent dans les quartiers bohèmes, mêlant gospel et témoignages LGBT. Le père Laurent, après une retraite solitaire à Lourdes, revint transformé, prêchant un évangile d'empathie. Élise, libérée de ses chaînes, composa des duos avec Alexandre, sa voix s'harmonisant enfin à la sienne en un témoignage d'acceptation mutuelle. Alexandre, désormais libre, enregistra Vérité dans l'ombre dans un studio du canal Saint-Martin. Julien à ses côtés, peignant la pochette, deux silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel urbain. La chanson grimpa aux charts, touchant des âmes à travers la France. De Marseille aux falaises de Normandie. Leur amour, forgé dans la tourmente, devint un phare pour les rejetés, prouvant que la foi véritable embrasse toutes les couleurs de l'arc-en-ciel divin. Et ainsi, dans les ruelles éternelles de Paris, où l'amour défie les tempêtes, Alexandre chanta encore. Sa voix un éternel appel à la compassion, rappelant que chaque cœur, gai ou droit, est une note dans la symphonie infinie de Dieu. Tandis que les échos de la chanson s'estompaient dans la nef gothique, Alexandre sentit une vague de vulnérabilité l'envahir. Comme si son âme, mise à nu, attendait le verdict final de ces visages familiers. Julien, son ancre dans la tempête, glissa sa main dans la sienne. Un geste simple qui fit taire les derniers murmures. Tu as été magnifique, souffla-t-il, ses lèvres effleurant l'oreille d'Alexandre. Tandis que la congrégation, encore sous le choc, se dispersait en groupes chuchotants. Le père Laurent, le regard fuyant, s'approcha enfin, sa silhouette imposante semblant rapetisser sous le poids de l'humilité naissante. Mon fils, murmura-t-il d'une voix rauque. Ton chant. Il a percé mon cœur de pierre. Pardonne-moi pour les mots que j'ai jetés comme des pierres. Alexandre, les yeux humides, serra la main du pasteur. Sentant la callosité d'une vie de labeur manuel, le père Laurent, originaire des campagnes picardes, avait autrefois labouré la terre avant de labourer les âmes. Il n'y a rien à pardonner si cela nous mène à la lumière, répondit-il, sa voix encore vibrante des notes hautes. Élise, à quelques pas, observait la scène, son visage pâle comme le marbre des statues environnantes. Elle s'avança, les épaules voûtées, et tendit une partition froissée. J'ai écrit cela hier soir. Après mon erreur. Un duo pour nous deux. Si tu veux bien. Le pardon n'était pas un mot creux, il se tissait dans les silences complices qui suivirent. Marie-Thérèse, la doyenne de la paroisse, invita Alexandre et Julien à partager un thé dans son appartement modeste du 6e arrondissement, où les murs tapissés de photos jaunies racontaient une vie de deuil et de joie simple. J'ai perdu mon mari à la guerre d'Algérie, confia-t-elle, versant du Earl Grey fumant. Et j'ai appris que l'amour, quel qu'il soit,
est le seul remède contre la solitude. Julien, touché par cette sagesse rustique, esquissa un portrait rapide sur une serviette en papier, capturant les rides comme des rivières de sagesse. Dehors, Paris s'éveillait à sa routine effrénée, les vendeurs de croissants criant au coin de rue. Les cyclistes slalomant entre les taxis jaunes. Alexandre et Julien rentrèrent chez eux à pied, traversant le jardin du Luxembourg où les feuilles automnales craquaient sous leurs pas. « Et maintenant ?» demanda Julien, sa voix teintée d'un espoir prudent, tandis qu'il s'asseyait sur un banc près de la fontaine Médicis. Alexandre, le regard perdu dans les jets d'eau dansant, répondit, maintenant. On construit. Pas une église nouvelle, mais une communauté où chaque voix compte. Gay ou hétéro, croyant ou non. Leur appartement, niché au-dessus d'une librairie d'occasion, devint le quartier général de ce rêve. Julien, avec son talent pour les fresques murales, transforma le salon en un hôtel laïque, des anges aux ailes arc-en-ciel peints sur les murs, des partitions suspendues comme des guirlandes. Alexandre invita des amis discrets, un couple lesbien de banlieue, un pasteur queer exilé de Lyon pour des veillées improvisées, où les chants gospel se mêlaient à des témoignages crus. J'ai fui ma famille à 18 ans pour être moi-même, confia Léa, une graphiste aux cheveux teints en bleu, sa voix tremblante sous les lampes tamisées. Alexandre, en écho, chanta un couplet inédit, sa main sur l'épaule de Julien, transformant la douleur collective en catharsis. Mais les ombres persistaient. Des lettres haineuses arrivèrent, postées depuis des boîtes aux lettres anonymes des quartiers conservateurs de Passy, sodomites. Quittez notre ville sainte. Le père Laurent, bien que repentant, luttait contre les anciens de l'Église. Ces veuves acariâtres et ces maris rigides qui voyaient en Alexandre une menace à l'ordre divin. Une nuit, après une dispute orageuse au presbytère, le pasteur confia à Alexandre. Lors d'une promenade nocturne le long des bouquinistes du quai Malaquais, j'ai prêché l'amour sans jamais le vivre vraiment. Ma femme. Elle est partie il y a 20 ans, emportant mon cœur avec elle. Ton chant m'a rappelé que la solitude est le vrai péché. Cette confidence scella une alliance improbable. Ensemble, ils organisèrent le premier concert de réconciliation dans la crypte de Saint-Sulpice. Un espace voûté où l'humidité des murs anciens se mêlait à l'odeur de cire des bougies. Élise, rachetée par son propre chemin de croix, chanta le duo avec Alexandre. Leurs voix s'entremêlant comme des vignes sur une treille, dans l'ombre de nos doutes. La lumière de l'autre nous guide. La foule, un mélange hétéroclite de fidèles traditionnels et d'activistes du Marais, applaudit jusqu'aux larmes. Et pour la première fois, des drapeaux arc-en-ciel flottèrent aux côtés des croix. Julien, depuis les coulisses, observait avec un mélange de joie et de jalousie créative, jaloux non de l'attention sur Alexandre, mais de la musique qui le captivait tant. « Peins-moi ton âme » lui demanda-t-il plus tard. Étendu sur le lit défait, les corps encore chauds de l'adrénaline du soir. Alexandre rit, traçant des motifs imaginaires sur la peau de Julien, m'amuse. Tu es déjà mon chef-d'œuvre. Leur intimité, jadis volée dans l'ombre, s'épanouit au grand jour. Un ballet de caresses et de murmures qui défiait les normes, rappelant que l'amour gay n'était pas une anomalie, mais une variation divine de la passion humaine. Pourtant, le destin, ce farceur parisien, réservait encore des épreuves. Une offre mirobolante arriva d'une maison de disques internationale, un contrat pour Vérité dans l'ombre, avec tournée en Europe. Mais cela signifiait quitter Paris.
Cette mère nourricière au sein de Pierre. Julien. Attaché à ses toiles inachevées. Hésita, et notre communauté naissante? Alexandre. Les yeux rivés sur l'horizon de la tour Eiffel scintillant par la fenêtre. Répondit, on l'emmène avec nous. La vérité n'a pas de frontières. La décision prise. Ils emballèrent leur vie dans des valises cabossées, laissant l'appartement en gardiennage à Marie-Thérèse. Le dernier soir, ils dînèrent dans un bistrot de la rue de Bussy. Toast au foie gras et confession au vin rouge, je t'aime comme la Seine aime ses ponts profondément. Éternellement, déclara Julien. Ses doigts entrelacés à ceux d'Alexandre. Le chanteur, ému, entonna un air doux, attirant les regards curieux des autres dîneurs, transformant le repas en sérénade improvisée. Le départ pour Berlin fut un adieu doux amer, sous un ciel de plomb qui pleurait sur Orly. Dans l'avion, Alexandre composa une nouvelle chanson. Pont de lumière, inspiré de leur voyage. Tandis que Julien esquissait des croquis de nuages arc-en-ciel. Loin de Paris, leur amour grandit. Irrigué par les concerts qui suivaient, Amsterdam, où les canaux reflétaient leurs étreintes, Londres, où les pubs enfumées devinrent scènes de coming-out collectif. Chaque note portait l'empreinte de Saint-Sulpice. Ce rejet transformé en renaissance. De retour en France pour l'été, ils trouvèrent l'église métamorphosée, une plaque commémorative pour le chant de vérité. Et le père Laurent, vieilli mais apaisé, les accueillant avec un sourire. Élise, désormais alliée, organisa un festival gospel queer à la Villette, où des centaines de voix s'unirent en un chœur multicolore. Alexandre, sur scène avec Julien à ses côtés, chanta pour la dernière fois dans la capitale, l'amour nous a rejetés. Mais la vérité nous a réunis. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les pavés en miroirs de sueur et de rêve. Alexandre et Julien, de retour de leur tournée triomphale, s'installèrent temporairement dans une maisonnette louée à Montmartre, perchée sur les collines sacrées du Sacré-Cœur. Les toits rouges s'étalaient à leurs pieds comme un tapis de braise. Et chaque matin, le coq du voisin, vestige d'un Paris rural, les réveillait pour des petits déjeuners sur la terrasse. Café noir et croissant encore tiède du boulanger d'en bas. C'est ici que je veux vieillir avec toi, murmura Julien, ses pinceaux posés, peignant Alexandre nu contre la rambarde, capturant la courbe de son dos comme une vague atlantique. Mais la paix était fragile, tissée de fils invisibles de tension. Les médias, affamés de sensations, avaient transformé leur histoire en saga nationale, articles dans Le Monde sur le gospel gay qui a conquis la France. Interview télévisée où Alexandre, mal à l'aise sous les spots, défendait son droit à aimer. La musique n'a pas de genre, insistait-il. Sa voix ferme malgré le tremblement des mains. Julien, plus réservé, préférait les ombres de son atelier, où il créait une série de toiles intitulée L'hymne oublié. Des figures androgynes chantant sous des pluies de confettis arc-en-ciel. Un soir, alors que la ville bourdonnait des feux d'artifice de la fête de la musique, une ombre du passé frappa à leur porte, Sophie, la sœur cadette d'Alexandre. 24 ans, fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts, avec ses cheveux roux en cascade et son air de défi breton. Elle avait fui la famille après l'excommunication, mais les nouvelles l'avaient rattrapée. Maman t'aurait été fière, dit-elle, les yeux rougis, serrant un bouquet de lavande cueilli dans le jardin familial de Quimper. Papa, il est en train de craquer. Il veut te voir.
Le retour en Bretagne fut un voyage initiatique. Le TGV filant à travers les champs verdoyants comme une veine de pardon. La maison familiale. Une ferme basse aux murs blanchis à la chaux. Sentait le sel marin et les regrets. Le père d'Alexandre. Henri. 55 ans. Pêcheur buriné par les tempêtes de l'Odet. L'accueillit d'un regard fuyant. Sa pipe éteinte entre les dents. Ton chant. Je l'ai entendu à la radio Gromla-Théil. Versant du cidre dans des bols ébréchés. Julien. Silencieux. Observait depuis le seuil. Sentant la lourdeur de l'air comme une marée haute. La conversation s'écoula comme un ruisseau hésitant, Henri avoua ses nuits hantées par le fantôme de sa femme. Décédée d'un cancer quand Alexandre avait 15 ans. Et comment la foi rigide de l'Église avait été son unique bouée. J'ai élevé un fils pour Dieu. Pas pour ça, dit-il. Le mot ça suspendu comme une encre. Alexandre. Le cœur serré. Prit la main calleuse de son père, Dieu m'a fait ainsi. Papa. Et Julien et ma famille maintenant. Sophie. Médiatrice. Chanta un air folk breton appris enfant. Brisant la glace avec sa voix claire comme le cristal. Henri. Après un silence interminable. Posa sa pipe, chante-moi ta vérité. Fiston. Comme à l'église. Sous le pommier du jardin. Avec la mer en fond sonore. Alexandre entonna vérité dans l'ombre. Julien joignant sa guitare acoustique. Les notes montèrent. Portées par le vent salin. Et pour la première fois. Les larmes d'Henri coulèrent librement. Tu as raison, murmura-t-il enfin. Serrant son fils dans une étreinte d'ours. L'amour est plus grand que mes peurs. Ce pardon filial irradia comme un soleil couchant sur la côte. De retour à Paris. Alexandre intégra des éléments bretons à sa musique, des cornemuses celtiques fusionnés au gospel. Créant Brest Gospel. Un album qui explora les racines identitaires. Julien. Inspiré. Peignit une fresque murale pour la maison familiale. Des vagues bleues embrassant des figures enlacées. Sophie. Désormais proche. Co-créa des visuels pour les concerts. Son talent graphique infusant l'art de Julien d'une fraîcheur juvénile. Pourtant. La célébrité apportait ses épines. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Un journaliste sensationnaliste de valeurs actuelles confronta Alexandre, n'est-ce pas blasphématoire de mêler homosexualité et sacré? Le chanteur, micro en main, répondit d'une voix d'acier, le blasphème est de nier l'amour que Dieu a mis en nous. Le buzz viral propulsa l'album en tête des charts. Mais attira aussi des menaces, graffitis homophobes sur leurs portes à Montmartre. Appels anonymes la nuit. Julien. Protecteur. Insista pour une sécurité accrue. Mais Alexandre refusa, la peur nous emprisonnerait. Chantons plus fort. Ils renforcèrent leur bulle, dîners intimes avec le père Laurent. Qui racontait des anecdotes de sa jeunesse rebelle à Amiens, promenade avec Élise le long du canal de l'Ourcq. Où elle confessa son propre coming out lesbien. Timide mais libérateur. Ton courage m'a donné le mien, avoua-t-elle. Leur rire se mêlant au clapotis de l'eau. L'automne apporta un nouveau chapitre, une invitation à chanter à la Journée mondiale contre l'homophobie. Place de la République. La place. Pavoisée de drapeaux multicolores. Grouillée de milliers, jeunes militants tatoués. Parents alliés. Survivants de rejets ecclésiastiques. Alexandre. Sur une scène improvisée. Dédia la chanson à Henri, pour tous les pères qui apprennent à aimer sans condition. Julien.
À ses côtés, leva un pinceau comme une baguette, peignant en live un portrait géant de l'Assemblée unie. La performance fut électrique. Un raz-de-marée émotionnel qui fit trembler les statues de la République. Des couples s'embrassèrent publiquement. Des familles pleurèrent. Et même des policiers, stoïques, essuyèrent une larme. Ce soir-là, Alexandre et Julien rentrèrent épuisés mais exaltés, faisant l'amour sous les étoiles de leur terrasse. Leur corps un hymne vivant à la résilience. Hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, transformant la scène en ruban argenté et les lumières de Noël en joyaux éphémères. Alexandre et Julien, fortifiés par leur été de réconciliation, plongèrent dans la préparation d'un spectacle multimédia, Arc-en-ciel sacré. Une fusion de gospel, peinture live et projection vidéo, à créer pour le théâtre du Châtelet. Les répétitions. Dans un entrepôt reconverti du 19e arrondissement. Étaient des marathons d'inspiration, Alexandre testant des harmonies avec un chœur mixte voix grave de drag queens. Soprano de nonnes repenties tandis que Julien projetait des esquisses digitales sur des écrans géants, capturant l'essence fluide de l'identité queer. Marie-Thérèse, leur ange gardien, tricotait des écharpes arc-en-ciel dans un coin, son rire perçant les dissonances. À mon âge, j'ai vu des révolutions, commentait-elle. Mais aucune comme la vôtre, celle du cœur. Le père Laurent, collaborateur inattendu, apportait des textes bibliques réinterprétés, soulignant les amours platoniques de David et Jonathan comme allégorie gay. La Bible est un livre d'histoire d'amour. Pas de haine, affirmait-il. Sa voix tonnante contrastant avec sa nouvelle humilité. Mais au milieu de cette effervescence, une fêlure apparut, Julien, hanté par un passé qu'il avait eu. Lors d'une pause, étendu sur un matelas de fortune, il confia à Alexandre, « J'ai grandi à Aix-en-Provence. Fils d'un professeur d'art strict. Mon premier amour, un garçon de mon lycée, s'est suicidé après que sa famille l'a rejeté. J'ai juré de ne jamais me taire. » Les mots, lourds comme des olives noires, firent couler des larmes partagées. Alexandre, berçant Julien comme un enfant, murmura, « Ta douleur est la mienne. » Ensemble, on la transforme en article. Cette vulnérabilité inspira une nouvelle chanson, Écho brisé. Un lamento pour les invisibles perdus. Avec des paroles en occitan mêlées au français. Hommage aux racines de Julien. Lors de la première au Châtelet, la salle comble des stars du cinéma aux activistes grassroots retint son souffle. Julien peignit en direct, son pinceau traçant des silhouettes éthérées sur une toile blanche géante. Tandis qu'Alexandre chantait, sa voix montant en un crescendo qui fit vibrer les lustres de cristal. À la fin, un silence assourdissant. Puis une ovation debout qui dura 10 minutes. Des roses lancées sur scène comme une pluie de pardon. Après le triomphe, ils fuirent la foule pour un week-end à Versailles, louant une chambre dans un hôtel discret près des Bosquets. Là, sous les allées royales enneigées, ils marchèrent main dans la main, évoquant Louis XIV et ses amours cachés. L'histoire est pleine de nous, rit Alexandre, embrassant Julien contre un arbre centenaire. Leur nuit fut un feu doux, corps entrelacés dans des draps de lin. Chuchotement de projets futurs, un centre culturel LGBT à Paris. Un album collaboratif avec Élise et Sophie. De retour, le centre prit forme, la voie arc-en-ciel. Un espace dans le 10e arrondissement. Financé par les royalties et des dons. L'inauguration vit Henri arriver de Bretagne.
fier, portant un kilt celte improvisé. Pour mon fils, le chanteur qui a guéri son vieux loup de mer, déclara-t-il, coupant le ruban avec Alexandre. Sophie anima un atelier de dessin. Élise un chœur de jeunes talents queer. Et le père Laurent une conférence sur foi et fluidité. Pourtant, l'hiver apporta une épreuve médicale, Julien. Lors d'un check-up routine, apprit qu'il portait le VIH. Contracté dans sa jeunesse provençale. La nouvelle frappa comme un blizzard, Alexandre. Prostré. Pleura des heures. Puis se leva. Déterminé. On affronte ça ensemble. Comme tout. Ils consultèrent des spécialistes à l'hôpital Saint-Louis. Où des groupes de soutien queer les enveloppèrent de solidarité. Julien Résilie intégra son diagnostic à son art, une série de toiles virus de vie. Où le sang rouge se muait en fleurs épanouies. Alexandre transforma la douleur en hymne, une ballade acoustique. Sang et lumière. Chantée lors d'une veillée spéciale au centre. Dédiée aux séropositifs. La congrégation, élargie à des médecins et des activistes, chanta en chœur. Les voix se fondant en un baume collectif. Le père Laurent, ému, bénit Julien publiquement, que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, garde ton cœur battant au rythme de l'amour. Ce chapitre renforça leur lien, faisant de leur amour un témoignage de vulnérabilité partagée. Printemps venu. Avec les cerisiers en fleurs. Ils adoptèrent un chat errant en vérité. Un matou noir aux yeux verts comme Julien et planifièrent un voyage en Grèce. Pour peindre et chanter sous les ruines olympiennes. Là-bas, les dieux aimaient librement, dit Julien, emballant ses toiles. Alexandre, souriant, ajouta, et nous ferons de même. Le printemps 2027 éclosit en explosion de couleurs. Les parcs parisiens devenant des toiles vivantes où Julien, pinceau en main, capturait l'éclosion des amours naissants. Leur voyage en Grèce fut un interlude idyllique, Athènes bruissante de mythes. Santorin aux falaises blanches plongeant dans les jets turquoises. Ils logèrent dans une maison troglodyte de Oya, où les couchers de soleil embrasaient le ciel comme un gospel visuel. Alexandre composa sur un ukulélé emprunté des mélodies inspirées des hymnes homériques. Tandis que Julien peignait des fresques sur les murs de pierre, des amants enlacés sous des oliviers millénaires. Symbole d'un amour immortel. Tu es mon Pygmalion, taquina Alexandre, posant pour un portrait au bord de la caldeira. Le vent salin ébouriffant ses cheveux. Julien rit. Trempant son pinceau dans la mer, non. Tu es la statue qui s'anime. Mon Galatée. Leurs jours se passèrent en exploration, visite au Parthénon. Où Alexandre chanta pour des touristes émus, dîner de Mezès sous les étoiles. Vin Retsina coulant comme des aveux. La nuit. Leurs corps fusionnaient au rythme des vagues. Un rituel païen qui guérissait les cicatrices de Paris. De retour. Revigorés. Ils lancèrent Arc-en-ciel sacré en tournée européenne. Commençant par Berlin. Ville de club underground et de murs peints. La première au Berghain fut iconoclaste, gospel queer dans un temple techno. Où les beats électroniques se mêlaient au clap spirituel. La foule. Un melting pot de punk et de drag queens. Dansa et pleura. Transformant la nuit en extase collective. C'est ça. La vraie église, murmura Julien. Essoufflé. Tandis qu'Alexandre, en sueur, l'embrassait sur scène. La tournée les porta à Madrid. Où les plazas animés devinrent scènes de flash mob, à Rome.
Où le Vatican, distant, fut contourné par des concerts dans des basiliques progressistes. À chaque arrêt, des histoires affluaient, un jeune Italien venant d'un coming out forcé. Une lesbienne espagnole rejetée par sa paroisse. Alexandre et Julien, thérapeutes involontaires, écoutaient, chantaient, peignaient, tissant un réseau d'âmes blessées guéries par l'art. À Paris, pour l'étape finale à la Philharmonie, ils invitèrent toutes leurs constellations, Henri chantant maladroitement un air breton, Sophie projetant des animations psychédéliques, Élise en duo harmonieux, le père Laurent récitant des psaumes révisés, Marie-Thérèse, en fauteuil roulant mais esprit vif, distribua des programmes comme des hosties. La soirée culmina en un jam session géant, où le public monta sur scène, voix et instruments se fondant en chaos joyeux. Après, dans la loge, épuisés, Alexandre et Julien firent l'amour doucement, entourés de fleurs fanées et de notes griffonnées. Disant ensemble bientôt, nota Julien, traçant des cœurs sur la peau d'Alexandre. Et éternel avenir. Mais le destin, joueur, envoya un ouragan, une proposition de film hollywoodien sur leur histoire, avec scénario édulcoré en moins gai. Plus dramatique, exigea le producteur américain lors d'un appel Zoom. Alexandre refusa net, notre vérité n'est pas négociable. Julien, soutenant, proposa une contre-offre, un docu-art qu'ils réaliseraient eux-mêmes, avec caméras amateurs et témoignages bruts. Le projet, champ d'ombre et de lumière, naquit dans leur appartement. Des nuits blanches à monter des rushs tournés lors de la tournée. Sophie co-réalisa. Ajoutant des animations oniriques, Élise composa la bande-son. Le film, présenté au Festival de Cannes, fit scandale, huée des conservateurs. Acclamation des progressistes. Un critique du Figaro écrivit, un coup de poing émotionnel qui redéfinit la spiritualité queer. Les prix plus palme d'or du court-métrage queer et avec eux des fonds pour élargir la voie arc-en-ciel en réseau national. L'été les trouva en retraite créative à la campagne normande, chez un oncle d'Alexandre, où les falaises de craie inspiraient des chants marins. Henri les rejoignit, apprenant la guitare avec maladresse, sa barbe grisonnante contrastant avec son enthousiasme juvénile. Jamais pensé que mon fils serait une star, confia-t-il à Julien autour d'un feu de camp. Mais plus encore, un homme bon. L'automne 2028 apporta des vents de changement, la voie arc-en-ciel s'étendit à Lyon et Marseille. Hub de diversité queer. Alexandre, ambassadeur officieux, inaugura le centre lyonnais dans une ancienne usine de soie, chantant pour des ouvriers reconvertis en militants. Julien, parallèlement, exposa des causes éternelles à la Biennale de Venise. Ses toiles amour sacré en couleurs vives attirant collectionneurs et critiques. Ton art est un gospel visuel, lui écrivit Élise depuis Paris, où elle dirigeait désormais le chœur de Saint-Sulpice. Inclusif et vibrant. Mais la joie fut tempérée par une perte, Marie-Thérèse s'éteignit paisiblement à 92 ans. Laissant un testament d'amour ou des lettres pour chacun, exhortant à chanter jusqu'au bout. Ses funérailles, au Père-Lachaise, devinrent une célébration, Alexandre entonna un requiem gospel personnalisé. Julien peignit un portrait mural sur sa tombe. Un ange aux ailes tricotées. Elle était notre boussole, sanglota Sophie, serrant Henri, qui, stoïque, murmura, le ciel a une nouvelle choriste. Cette disparition catalysa un album hommage, Voix éternelles. Recueil de duos avec des disparus symboliques.
incluant des samples vocaux de Marie-Thérèse enregistrés lors de veillées. L'enregistrement. Dans un studio du Belleville multiculturel. Fut thérapeutique, Élise en harmonie larmoyante. Le père Laurent récitant des eulogies rythmées. Julien contribua des pochettes illustrées. Chaque vinyle un reliquaire d'émotion. Noël approchant. Alexandre et Julien organisèrent un concert caritatif à Bercy. Pour financer des thérapies queer. La salle, comble, vibra d'une énergie sacrée, enfants arc-en-ciel chantant avec des adultes. Henri au tambourin comme un gamin. Une surprise, le pape François. Via vidéo, bénit l'événement en l'amour et le chemin du Christ. Le buzz mondial propulsa l'album en charts internationaux. L'hiver les trouva en lune de miel tardive à New York. Invité à un gospel festival à Harlem. Les rues jasées. Les brownstones chargés d'histoire. Inspirèrent Alexandre, ici. Le gospel est né du rejet. Comme nous. Ils visitèrent la Stonewall. Main dans la main. Déposant une gerbe pour les pionniers. Julien. Ému. Esquissa des graffitis imaginaires sur les murs, vérité from Paris to Brooklyn. De retour. Un défi personnel, Alexandre. À 30 ans. Ressentit le poids de la paternité. Et si on adoptait, proposa-t-il un soir. Sous les guirlandes de leur sapin. Julien. Séropositif stable mais prudent. Hésita, avec mon statut. Mais des consultations à la PGL les rassurèrent, ils entamèrent les démarches pour un enfant d'une famille monoparentale en crise. Printemps 2029. L'adoption aboutit, Lucas. 8 ans. Un garçon aux yeux sombres d'origine maghrébine. Traumatisé par le divorce homophobe de ses parents. Son arrivée transforma leur foyer, nuits agitées de cauchemars. Jours de rire forcés. Alexandre chanta des berceuses gospel adaptées. Dors mon petit arc-en-ciel, Julien peignit des fresques murales dans sa chambre. Des animaux fantastiques veillant sur lui. Lucas. Timide. S'ouvrit lors d'une promenade au bois de Boulogne, vous êtes gai? C'est cool. Comme dans le film. Henri devint grand-père gâteau. Envoyant des colis de crêpes bretonnes, Sophie. Tante excentrique. Initia Lucas au dessin. Le père Laurent baptisa l'enfant dans une cérémonie inclusive. Où Élise fut marraine. La famille élargie. Patchwork d'amour divers. Devint un témoignage vivant. Pourtant. Des tensions surgirent, Lucas. À l'école. Subit des moqueries pour ses papas bizarres. Alexandre. Protecteur. Organisa des ateliers anti-bullying au centre. Chantant pour les écoliers, différent n'est pas défectueux. Julien. Thérapeutiquement. Transforma les insultes en art avec Lucas, un livre d'images monde arc-en-ciel. Été. Ils partirent en Bretagne familiale. Lucas découvrant les vagues et les légendes celtiques. Henri. Apprenant à nager aux petits. Raconta des histoires de sirènes gay mythiques. Le soir. Autour du feu. Alexandre chanta. Sa voix portant sur l'océan. Unissant passé et avenir. L'année 2030 marqua un tournant, à 32 ans. Alexandre reçut un Grammy pour Voix éternelle. Une première pour un artiste queer français. La cérémonie à Ella. Fut un tourbillon, tapis rouge. Discours émouvants ce prix et pour tous les rejetés qui chantent encore et une performance live avec Julien projetant des visuels en direct. Lucas. En vidéo depuis Paris. Agita un drapeau français arc-en-ciel. Volant la vedette.
De retour, la gloire attira des ombres, paparazzi traquant leur sortie familiale. Rumeurs de rupture fabriquées par des tabloïds. Julien, lassé, se replia dans son art, une expo solo aux familles invisibles à Beaubourg. Portrait de père gay et mère lesbienne. Alexandre, solidaire, annula une tournée pour prioriser Lucas, dont les cauchemars s'espacèrent sous thérapie. Le père Laurent, malade d'un cancer, confia à Alexandre, « J'ai péché par orgueil. Mais ton amour m'a racheté. » Ces derniers jours, à l'hôpital Necker, virent des veillées chantées, Élise et le chœur visitant, transformant la chambre en sanctuaire. À sa mort, l'église pleura un homme changé. Et Alexandre composa son requiem. Pasteur de lumière. Joué lors d'obsèques multiconfessionnelles. Élise prit la relève comme pasteur adjointe. Prêchant un évangile radical, Dieu est queer. Car il crée la diversité. Sophie, enceinte de son premier, demanda à Alexandre d'être parrain. Bouclant un cercle d'amour. Henri, veuf pour la seconde fois, trouva consolation en rejoignant le chœur. Sa voix rocailleuse ajoutant une texture brute. Un scandale éclata, un ancien fidèle conservateur, évincé, lança une pétition pour dégayer le Saint-Sulpice. Alexandre répondit par un concert de protestation place Vendôme. 10 000 personnes chantant en unisson. La pétition s'effondra. Et l'église devint symbole national d'inclusion. Pour leur anniversaire de 15 ans, Julien organisa une surprise, un renouvellement de vœux sur une péniche de la Seine. Avec Lucas portant les alliances. Pour toujours. Dans la vérité, jura Alexandre. Sous les feux d'artifice. Leur nuit de noces. Sur le bateau amarré. Fut un feu doux. Corps et âme entrelacés. 2031 Vive la voix s'exporter, antenne à Berlin. New York. Alexandre. Mentor. Format de jeune talent queer, Julien. Enseignant. Ouvrait des ateliers art-thérapie. Lucas. 10 ans. Composa sa première chanson. Un rap innocent sur l'acceptation. Un voyage en Afrique du Sud. Pour un festival anti-apartheid queer. Les confronta à des luttes globales, Township où le gospel luttait contre l'homophobie post-coloniale. Alexandre chanta pour des enfants orphelins. Julien peignit des murales communautaires. Notre Paris est petit face au monde, réfléchit-il. Rentrée. Ils adoptèrent une sœur pour Lucas, Echa. 6 ans. D'origine sénégalaise. La famille s'agrandit. Chaos joyeux de rire et de disputes. Apprenant l'amour inconditionnel. 2035. Paris Olympique bruissé d'énergie, Alexandre. 38 ans. Porta la flamme lors d'une cérémonie inclusive. Sa voix entonnant un hymne queer devant le monde. Julien. 40 ans. Exposa au JO une installation au jeu d'amour. Sculptures interactives célébrant l'athlétisme LGBTQ+. Lucas. 14 ans. Et Echa. 10 ans. Marchait fièrement. Tenant des torches et miniatures. Leur vie. Un tapestry riche, concerts mondiaux. Livres coécrits, chants de vérité, une vie en notes. Fondations antidiscrimination. Henri. Retraité. Vivait près d'eux à Deauville. Racontant des histoires aux petits-enfants. Élise épousa sa compagne dans l'église rénovée. Sophie élève une famille arc-en-ciel.
Un soir d'hiver. Sous la neige rare de Montmartre. Alexandre et Julien, grisonnants mais passionnés, dansèrent lentement dans leur salon. Lucas et Écha endormis. De rejet à renaissance, murmura Alexandre. Julien sourit, et l'amour. Notre éternel refrain. Leur legs, une France plus tendre envers ses enfants queer. Des églises chantant l'inclusion. Des cœurs battant au rythme de la vérité. Alexandre chanta une dernière fois pour eux. Sa voix un pont vers l'infini.